Eh bien salut les amis, c'est Mascas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un domaine qui me passionne, Last. Ça faisait, bien sûr j'arrondis, parce que ça fait pas 2 ans, ça fait 2 ans, mais on s'en fout. J'avais posté la première vidéo sur le système solaire, qui d'ailleurs vous avait bien plu. J'avais annoncé que je ferais des suites, pour expliquer en détail ce que serait réellement le Soleil, donc c'est-à-dire une étoile de la G, ce qu'étaient réellement les planètes, mais les unes après les autres en détail. Notamment leur période de rotation, tout ça. Peut-être, je ne sais pas, chose. Or, une planète, c'est pas si important que ça, même si c'est très joli à observer. Bref, c'est vraiment un autre sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de Ma bite qui s'appelle la Voie lactée. Donc la Voie lactée, c'est une galaxie spirale au même titre que d'autres galaxies, comme le nuage de Magellan ou encore Andromède, qui est un peu plus connu. Voilà, donc la Voie lactée, c'est la galaxie dans laquelle notre belle petite gaz, si on peut dire ça comme ça, c'est une galaxie spirale, comme je l'ai dit, qui est composée essentiellement de gaz et de poussière, présents comme en abondance dans tout l'univers sont l'hélium et l'hydrogène. C'est vraiment ces deux gaz qui dominent tous les autres. On estime qu'elle s'est formée il y a environ 10 années, donc c'est-à-dire à peu près 3,5 milliards d'années après le Big Bang. Le Big Bang, je rappelle, c'est la grosse explosion qui on peut appeler ça une explosion. Dans cette Voie lactée, que peut-il bien y avoir? Eh bien, il y a tout d'abord, en premier lieu, mais le plus connu, c'est le cas de notre système solaire. D'ailleurs, je tiens à dire que ces systèmes sont moins fréquents que ceux qu'on va parler après. Donc, il y a les systèmes solaires donc, il y a généralement l'étoile et des gravitent autour. Donc, le système solaire. Maintenant qu'on vient de parler des trous noirs, il serait sympa, forcément, de parler des trous noirs. Il y a deux types d'amas. Il y a les amas fermés et les amas fermés. Année-lumière de chez nous, c'est les Pléiades. Peut-être que vous avez entendu parler des Pléiades. C'est un regroupement de 6 étoiles. Bon, bien sûr, de la Terre, on voit un point blanc. Et c'est vraiment très joli. Voilà, donc ça, c'est un type d'amas ouvert. Maintenant, on peut parler des amas fermés. C'est-à-dire que c'est vraiment un gros regroupement d'étoiles. Voilà, milliers d'étoiles qui sont regroupées au même endroit. C'est pas ça. Hein. Dans l'univers, les étoiles sont très distantes, très distantes. Je suis pas sûr que la Terre survive quand on en est loin, parce que quand on en est trop proche, ça peut être très dangereux pour la vie forcément et pour la planète elle-même. Et puis, vu qu'on parle d'amas et d'étoiles, je peux vous parler d'une étoile en particulier, d'un type d'étoile plutôt, qui est la Sus rouge. Vous avez peut-être entendu parler de Mascas. J'en suis même presque sûr, puisque c'est une étoile qui se fait beaucoup entendre en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, les scientifiques ont capté un sursaut gamma venant directement de cette étoile. Ça veut dire qu'elle a explosé, mais que nous, depuis la Terre, on la voit encore sous forme d'étoile, puisque la lumière, je rappelle qu'elle n'a pas une vitesse 300 000 km par seconde. Alors s'il y a des erreurs ou des choses fausses, ne m'en voulez pas. Je fais avec mes sources, qui s'afficheront d'ailleurs là. Et cela mènera donc à des vidéos, par exemple sur les des petits formats vidéo de 3-4 minutes, je pense. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Mascas. et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.